Shalom bien-aimé, je suis la sœur Tina. Comment vas-tu? J'aimerais partager avec toi le message qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe qui signifie Dieu sauve. Alors, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 12, verset 3. La Bible dit « Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». Qu'est-ce que cela signifie exactement? En fait, l'auteur de ce livre nous relate avec joie le fait de puiser de l'eau. Vous savez, dans un pays où l'eau devient rare, lorsque vous avez cette possibilité de pouvoir puiser de l'eau, la joie que l'on ressent, c'est comme pour exprimer cette expérience que nous avons lorsque nous recevons le salut de Dieu. En fait, l'auteur, il a fait un peu ce parallélisme, il a fait un peu ce lien. La joie que nous avons lorsque nous recevons par la grâce de Dieu le salut. Le salut ne se trouve que dans le nom de Jésus. Jésus qui s'est fait homme, Jésus qui est la parole, Jésus qui est l'eau de vie, Jésus qui nous donne de l'espérance, Jésus qui nous donne la joie, le bonheur. Bien-aimés, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. C'est une invitation de venir auprès du Seigneur, de recevoir ses grâces aux sources du salut. Dans le salut, nous voyons la reconnaissance, nous voyons la renaissance, nous voyons la restauration, nous voyons beaucoup de choses qui sont là. Prenons l'exemple de cette femme samaritaine qui était sur le point de puiser de l'eau. Elle qui était allée dans le but de puiser, elle était partie avec sa cruche dans le but de puiser de l'eau dans le puits de Jacob, comme il le disait. Et voilà qu'elle rencontre Jésus au bord du puits, lui demandant de l'eau. Cher ami, est-ce que tu imagines le Créateur du ciel et de la terre qui s'est fait homme, le Créateur de l'eau qui te demande de l'eau? C'est pourquoi cette femme-là, elle a dit, mais normalement, on n'a rien à voir, toi et moi. Tu es juif, moi je suis samaritaine. Notre peuple, on ne peut pas. Mais là où il y a Jésus, il y a la restauration. Au bord du puits, mes amis. Au bord du puits, cette femme a rencontré la restauration. Elle a oublié qu'il n'y avait pas de rapport entre les deux peuples. C'est ce que le Seigneur fait par sa présence. Ruisselle l'abondance, ruisselle la paix, ruisselle la joie, le bonheur. Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Le Seigneur est celui qui nous donne accès aux sources, au salut, à la joie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, ce n'est pas possible d'être heureux. Cette femme avait puisé de l'eau. Elle avait l'habitude de puiser de l'eau. Elle revenait encore à ce même endroit pour pouvoir encore puiser de l'eau. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, si tu as le temps de lire dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du 13e jusqu'au 14e verset, le Seigneur fait allusion à l'eau de vive qu'il est en train de promettre. Il a dit, nous allons le lire très rapidement. Donc je disais Jean 4, versets 13 à 14, pour que nous puissions très bien le comprendre. Alors, allons-y. Le 13e verset, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Vois-tu cette femme samaritaine, elle a été sauvée.
Le Seigneur lui a fait comprendre ce qui était très important. Elle a dit, elle a avoué, elle a dit la vérité. Elle a dit qui elle était exactement. Elle a reconnu en Jésus le prophète. Et voilà une nouvelle personne, une nouvelle identité. Elle est allée vers les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pour leur dire, voici j'ai trouvé un prophète, le Messie. Voilà ce qui se passe lorsque tu puises avec joie aux sources du salut. Il y a des choses qui vont se passer lorsque tu es en permanence dans la présence du Seigneur, dans la méditation de sa parole. Lorsque tu alignes tes pensées à sa volonté, lorsque tu es soumis au Seigneur, lorsque tu es attentif au Seigneur, il y a tellement beaucoup de choses. La grâce, la joie, le bonheur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu qui sauve. Alors, je te pose cette question encore. Après avoir écouté ce court message, un message de joie, un message de restauration, je te demande, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Avec joie, tu puiseras l'eau. Tu puiseras de l'eau aux sources du salut. Que Dieu te bénisse.